Bonjour, aujourd'hui je vous fais une vidéo suite à l'atelier auquel je suis allée de Robert Stahl. Le thème était émotions et coaching. Les coachs aussi ont des émotions. Alors bon, c'est un truc parce que c'est l'endroit en général où il y a des ateliers où je vais, c'est pour les coachs, mais je me suis dit pourquoi pas y aller, les thérapeutes aussi ont des émotions. C'était pas de peau parce qu'en fait moi j'étais pas tout à fait en résonance avec cet atelier parce que en fait on a dû se mettre par groupe de trois pour faire cet atelier, hein. Donc c'était des petits exercices qu'on faisait par groupe de trois et pour prendre conscience que quand on avait donc notre patient en face de nous, et bien en fait au fur et à mesure qu'il nous racontait sa problématique, nous on ressent des choses aussi, on peut ressentir des choses. Et donc là faire attention, est-ce que c'est ce que nous on ressent de par ce que nous dit la personne, parce que ça peut être une histoire triste, donc du coup on peut être compatissant ou avoir une émotion comme ça. Ou alors, est-ce que ce qu'on ressent, c'est l'émotion en fait de la personne qu'on a en face de nous. Donc en fait, c'était pas ça le thème. Le thème, c'était de prendre conscience que nous, en tant que thérapeute, donc moi j'utilise le mot thérapeute parce que c'est ce que je suis, que nous, thérapeutes, en fait, on a aussi des émotions. Et donc je me disais, c'est intéressant, qu'est-ce qu'on peut faire de ça? Et en fait, une fois que je suis allée, en fait, moi, mon groupe, les personnes avec qui j'étais, en fait, l'interaction n'a pas été super. Euh, C'est-à-dire que, en fait, chacun a débriefé, chaque groupe a débriefé à la fin de l'atelier. Et j'ai vu qu'il y a des gens qui ont adoré et qui ont eu des super échanges avec les gens avec qui ils étaient. Mais comme je dis, il n'y a pas de hasard, hein. Si je me suis retrouvée avec les gens avec qui j'étais, c'est qu'il y avait bien une raison. Mais en tout cas, moi, pour ma part, je me suis rendu compte que je n'étais pas concernée, puisque évidemment, moi, quand je ressens quelque chose, c'est-à-dire que moi, je dis aux gens que, pour ceux qui ont déjà écouté mes autres vidéos, qu'il vaut mieux éviter d'être dans l'empathie, mais plutôt la sympathie. Donc c'est intéressant à partir du moment où le thérapeute arrive à dissocier, à prendre conscience que c'est son sentiment par rapport à l'histoire de la personne qu'il a en face de lui, mais de faire attention que ce ne soit pas le ressenti de l'autre. En fait, c'est ça que je me suis dit, mais après, tout dépend des gens parce que, c'est-à-dire que moi, pour ma part, ce que je ressens, quand je ressens quelque chose, en général, c'est ce qui va m'aider à aider la personne en face de moi. Parce que j'ai cette capacité, étant donné que je suis médium, forcément j'ai des choses qui me permettent, enfin ce sont mes outils. Donc c'est pour ça que pour moi c'était un petit peu dur cet exercice parce que en fait la personne que j'avais en face de moi me disait sa problématique et en fait moi j'avais envie de l'aider et en fait j'étais pas du tout là pour ça. Donc forcément ça a causé un petit souci à un moment. Mais du coup, bon, je ne vais pas m'attarder sur cet atelier qui du coup n'a pas été pour moi un véritable succès. Mais par contre, ce que je peux dire, ça peut être quelque chose d'intéressant parce que c'est quelque chose que j'ai souvent entendu, c'est que quand on va voir un psy, il y a des psys qui laissent parler leurs patients et ça peut être parfois très frustrant de parler, de ne pas avoir de retour. Et moi-même, je l'ai vécu et effectivement, enfin, je veux dire que quand on va voir quelqu'un, alors là, je dirais ce qu'on n'attend pas, c'est pas ce qu'on attend, c'est pas forcément un retour de conseil, puisque de toute façon, plutôt de guidance ou d'écoute tout simplement, de reformuler ce que le patient a dit pour voir si on a bien compris sa problématique et de montrer qu'on est présent, alors qu'il y en a qui sont totalement absents
Il y en a qui s'endorment, il y en a qui vont sur leur téléphone. Donc voilà, moi j'ai entendu beaucoup de choses et là effectivement je pense qu'il y a un problème. Cependant, ça peut être juste. Ce silence, en fait, on s'est rendu compte lors de cet atelier qu'en fait, quand le thérapeute est dans l'écoute, vraiment mais dans une écoute active, c'est-à-dire qu'il peut reformuler ce que la personne a dit, sa problématique, si c'est pas très clair, on reformule. Et donc là, on la laisse dire oui, et le fait de la laisser réfléchir et de laisser un blanc, un silence, en fait, ça va l'amener à une réflexion, parce qu'elle va se dire, ok, là, il ne se passe plus rien. Et donc, dans sa tête, il y a des choses qui vont venir et, et ça va amener à une réflexion. Donc, en fait, elle part d'un point et on la laisse parler. Elle part d'une problématique et puis de sa problématique, nous, on va lui dire, par exemple, oui, là, je ressens ceci ou cela, donc c'est notre ressenti. Mais après, on peut faire reformuler, moi, je conseillerais plutôt ça. Et la personne, du coup, elle va réfléchir et donc ça va l'amener à se poser d'autres questions. Et forcément, donc en fait, moi, je trouve que c'est un petit peu une boîte de Pandore. C'est-à-dire que cette question, la problématique amène à une question, et une autre question, jusqu'à ce qu'on arrive à la vraie problématique, de quoi a-t-on peur? Parce qu'au final, c'est toujours ce qui nous empêche d'avancer, de quoi a-t-on peur? Et donc là, c'est intéressant, parce qu'une fois que la personne a trouvé de quoi elle a peur, là, elle sait sur quoi elle peut travailler. Donc voilà, je pense que c'est pour moi en tout cas la synthèse de cet atelier. Donc qui n'a pas du tout été le but de cet atelier, encore une fois. L'atelier a duré 2h30, en général c'est le temps de ces ateliers. Comment il s'appelle? Robert Stahl nous a donné une petite feuille comme ça, recto verso. Et en fait, je viens juste de la lire, je ne l'avais pas lue, ça fait un mois que je suis allée à cet atelier. Et en fait, une fois que je l'ai lu, je me suis dit, en fait, j'aurais pu ne pas aller à l'atelier parce qu'il y a tout dedans. Donc voilà, mais bon, c'était quand même un moment de partage sympa. Mais voilà, en fait, il a dit des choses dans ce petit résumé qui était fort intéressant. Et puis effectivement, parfois, si le thérapeute peut dire ce qu'il ressent, quand il se rend compte que plusieurs fois il a la même émotion qui revient, il dit c'est une autre manière de mettre le client au travail. Soit il ressent une émotion similaire, cela l'incitera à la nommer par lui-même, soit il ressent une émotion différente, cela l'invitera à exprimer sa différence, soit il est touché par ce que le coach partage avec lui, et bien souvent cela l'incite à aller de l'avant sur son chemin. En tout cas, ce qui est intéressant aussi, c'est pour les thérapeutes et même pour vous, si vous allez consulter, peu importe le thérapeute que vous allez voir, c'est de faire attention à ces silences, de cette réflexion que ça peut vous amener, et aussi du coup aux émotions que vous ressentez au moment où vous parlez. Alors c'est vrai que souvent on voit un thérapeute qui prend des notes. Ça serait intéressant que vous aussi vous preniez votre calepin et vos notes, et que quand vous êtes en train de parler, que vous ne soyez pas en roue libre comme ça, à dire tout ce qui vous passe par la tête, mais de parler et de vous dire, ok, là je viens de dire un truc, et là je ressens une émotion, par exemple au niveau du plexus solaire, je sens une angoisse, ou alors là je peux sentir que j'ai la gorge nouée, ou j'ai les larmes aux yeux. Voilà, c'est bien, vous pouvez aussi vous faire ce travail, d'avoir votre bloc-notes, et de vous dire, quand je dis ceci ou cela, là j'ai ressenti tel ou tel symptôme. Et soit vous pouvez le partager avec lui, ou alors vous pouvez chercher de votre côté pourquoi ça vous a créé cette émotion de parler, par exemple, pourquoi ça vous a noué la gorge de parler d'un souvenir qui pour vous n'avait pas à vous nouer la gorge ou à vous rendre triste, ou peu importe l'émotion que vous avez. Donc moi c'est ce que je pourrais vous conseiller suite à ça, c'est en fait d'être aussi acteur de votre thérapie, et de pas seulement venir et attendre que ça se passe. Comme je vous dis toujours, moi le but de ces vidéos et de mes cours et de toutes les thérapies que je peux vous proposer,
c'est de vous rendre autonome et de vous apprendre à trouver des outils ou des astuces qui vont vous aider à aller de mieux en mieux, de plus en plus rapidement en fait. Et ben là, le conseil de cet atelier que j'en ai ressorti de cet atelier, c'est soyez vous aussi acteur lorsque vous allez voir un thérapeute de ce que vous pouvez, ressentir en tant qu'émotion et notez-les. Prenez votre petit calepin, prenez votre bloc-notes, votre téléphone, peu importe sur quoi vous aimez prendre des notes. Il y en a, je vois souvent aussi avec leur petit ordinateur portable. Et ben, soyez libre de le faire. Et si votre thérapeute il vous dit ah ben non, vous pouvez pas, et ben ça veut dire que le thérapeute il n'est pas peut-être pas adapté pour vous. S'il n'est pas à l'écoute de vos besoins, ben, c'est peut-être que c'est pas le bon. Alors il faut peut-être changer. Voilà, en tout cas c'est quelque chose que je trouve important parce qu'on sait très bien que les émotions, et ben en fait c'est là où tout est noué et ce sont les émotions qu'on doit dénouer et décristalliser en nous pour nous libérer de nos peurs et de tous nos blocages. Donc c'est bien de commencer par trouver quelles sont nos émotions qui nous limitent dans nos vies. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous embrasse et je vous dis à bientôt.